Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Les marchés d'actions ont réalisé une belle semaine sur fond de statistiques économiques rassurantes et de soutien des banques centrales. Dès le week-end passé, la campagne de vaccination aux États-Unis s'est mise en place, concrétisant un peu plus le retour à la normale qu'on voit poindre depuis l'annonce de l'efficacité des vaccins début novembre. Lundi, le Collège des grands électeurs a conforté Joe Biden comme futur président américain. À nouveau, ce n'est pas une révolution, mais une progression supplémentaire dans la direction d'un apaisement au niveau géopolitique. Et toujours en fin de week-end, à défaut d'accord, les négociateurs du Brexit se sont accordés sur un report de l'issue des négociations, désormais les plus ridicules de la décennie. Avec 0,1% du PIB britannique, la pêche ne mérite pas de réduire à néant l'ensemble de l'accord commercial, d'autant que 70% du produit de la pêche britannique sont exportés. Bref, ce report des négociations, à défaut d'abandon, a toutefois été bien perçu par les marchés. Parmi les nombreuses statistiques économiques de la semaine, les premières estimations des indices d'activité PMI de décembre ont montré une résilience du secteur manufacturier sur l'ensemble de la planète. Et alors que les services sont soumis à une forte pression avec les mesures de confinement croissantes aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore certaines parties de la Grande-Bretagne, ils montrent des valeurs plutôt rassurantes. Attention toutefois que ces mesures ont été prises au début du mois de décembre et que nous ne voyons que les premières estimations de ces indices d'activité. La Chine a également fait bonne figure en début de semaine avec une production industrielle qui se maintient en pleine croissance et avec des ventes au détail en augmentation. Nous avons ici clairement le moteur économique mondial du moment. Au contraire du Japon, dont les données d'inflation en fin de semaine traduisent une crise dont l'ampleur est clairement plus importante qu'en Europe. Et après la Banque centrale européenne jeudi passé, c'est la Fed qui s'exprimait sur sa politique monétaire et les perspectives économiques ce jeudi. Sur le premier point, elle a confirmé maintenir son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois jusqu'à ce que des signes de reprise économique robustes soient établis. Sur les perspectives, elle envisage un rebond au deuxième semestre 2021 après des premiers mois potentiellement difficiles. L'inflation atteindrait 1,8% en 2021 et 1,9% en 2022. La croissance économique, quant à elle, rebondirait de 4,2% en 2021, puis 3,2% en 2022. Cette politique monétaire accommodante va donc être maintenue. Les taux d'intérêt notamment ne sont pas estimés à la hausse avant 2024. Cette fin de semaine a souffert des négociations au sein du Parlement américain qui doit boucler son plan de relance avant le 31 décembre au risque de priver de nombreux Américains de leur allocation de chômage Covid. Après un désaccord sur la manière de soutenir les entreprises et institutions régionales qui a conduit les démocrates à fortement réduire leurs ambitions, les républicains voudraient à présent conditionner les aides budgétaires à une diminution du soutien monétaire, celui de la Fed donc. Il y a donc comme un parfum de sabotage politique aux États-Unis, rien qui plaise aux marchés financiers. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à laisser vos commentaires, nous y répondons toujours. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et déjà une excellente fête de Noël. Elle sera certainement empreinte de modération, je vous la souhaite néanmoins paisible et heureuse.